tous et bienvenue sur ma chaîne Nouvelle Pion. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer une méthode pour pouvoir changer un carrelage qui est soit cassé ou soit qui sonne le creux sur une grande surface sans abîmer le reste de vos carreaux. Alors je vous souhaite une bonne vidéo et je vous dis à bientôt les bricolos. J'ai un carreau qui est cassé en plein milieu d'autres pour éviter de faire des dégâts. Donc ce qu'on va faire, on va tronçonner tout autour des autres carreaux au niveau du joint, comme ceci. Et après, on va pouvoir casser le carreau du milieu sans toucher aux autres. Et continuer à casser mon carreau, je vais enlever la colle qui est en dessous pour pouvoir recoller un carreau tout neuf. Alors le carreau a été enlevé, maintenant il ne me reste plus qu'à enlever la colle. Donc je vais utiliser une petite massette et un burin. Je ne vais pas utiliser de marteau piqueur, de choses comme ça, parce que je risque de décoller justement les carreaux d'à côté. Et puis je le dirai jamais assez, utilisez des gants de protection, des lunettes de protection quand vous utilisez une meuleuse pour faire ce genre de travaux. Donc là j'ai fini d'enlever la colle. Maintenant bien nettoyer bien tout autour, qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas des petits cailloux qui traînent, pour pouvoir coller notre carreau. Chez une cliente où il y a une piscine autour, on va essayer de respecter un petit peu la couleur des carreaux. Donc comme on n'a pas réussi à en trouver, on a récupéré des vieux carreaux qui étaient autour et on va enlever la colle qu'il y a sur le carreau pour pouvoir le récupérer, pour pouvoir le coller. Donc voilà, maintenant j'ai un carreau que je peux réinstaller. Il n'est pas abîmé, donc la cliente va être contente. Vérifier si j'ai assez de profondeur quand même pour que je puisse mettre de la colle. Donc là mon carreau il est largement en dessous, donc j'ai plus qu'à coller. Donc là on va mouiller légèrement pour absorber la poussière, pour que ta colle elle puisse avoir une bonne prise. Voilà. L'encollage, on va coller donc sur la dalle béton et on va aussi coller le carrelage. Alors là je vais prendre une petite règle en bois pour m'assurer que je suis d'aplomb par rapport aux autres carreaux. Là je suis impeccable, maintenant je vais régler l'écartement des joints. Et voilà, c'est fini, on va passer un petit coup d'éponge et on n'y touche plus. Voilà, et on va laisser tirer pour les joints qu'on fera demain. Là j'ai préparé un mortier pour faire les joints. Donc c'est du mortier pour faire des joints spécialement larges. Parce qu'il existe plusieurs sortes de pâtes. Donc là c'est un mortier spécialement pour les joints larges. Donc là je remplis mes joints à la spatule. J'ai pas besoin de tout badigeonner partout. Et une fois terminé, je vais laisser tirer un petit peu. Et puis on va nettoyer à l'éponge. Donc une fois que ça a tiré un petit peu, on va pouvoir dégrossir déjà un petit peu à l'éponge. Mais toujours donc en diagonale, jamais dans le sens du joint parce que sinon on va finir par creuser le joint avec l'éponge. Donc on va le faire toujours en diagonale, comme ceci. Voilà. Et là comme ça on ne creuse pas le joint. Et on dégrossit légèrement.
dégrossit simplement. Et on va laisser sécher encore un petit peu. On remplit nos joints donc avec la spatule. On laisse sécher un petit peu. Et puis après, ça nous emmène donc de ce côté-là. Donc là, j'ai déjà dégrossi à l'éponge. Je laisse encore tirer parce que ça s'enlève facilement. D'accord? Et le résultat nous donne des joints que j'ai fait un petit peu plus loin. Voilà. Donc là, des joints qui sont terminés. Alors ici, on a 3 carreaux qui sonnent, le creux, hein, qui bouge quand on marche dessus. Donc là, il va falloir les enlever. Donc on va procéder de la même façon. On va couper le joint à la tronçonneuse tout autour pour éviter de faire plus de dégâts. Et on va enlever ces 3 carreaux là. On va enlever la colle et on va procéder de la même façon. Pour cette vidéo, j'espère que j'étais assez clair. N'hésitez pas à laisser des commentaires, liker, partager cette vidéo. N'hésitez pas à me soutenir. Et puis je vous dis à bientôt les bricolos pour de prochaines aventures. Ciao, ciao!